Bonjour, je m'appelle Stéphanie Desharnais, je suis intervenante à Équijustice Arthabasca-Érable et responsable du projet Pense-y avant de publier. Le projet a vu jour en 2014 et a pour objectif de développer l'esprit critique des utilisateurs quant à leur comportement sur les médias sociaux. Comme nous l'avons mentionné lors des capsules précédentes, les médias sociaux répondent à un besoin chez les enfants et les adolescents. Que ce soit le besoin de socialiser, de communiquer, de se divertir, on va se le dire, le principal attrait pour eux, c'est l'interaction, la communication que ça offre avec des milliers d'utilisateurs. Et surtout en cette période de confinement où le seul moyen de garder contact avec leurs amis, c'est le moyen virtuel, fort probable qu'ils utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux qu'à l'habitude. Mais quand devrait-on s'inquiéter? Et que faire? Dès que vous remarquez un changement de comportement chez votre enfant, il devient irritable, il dort beaucoup plus, beaucoup moins, il passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux ou beaucoup moins, ses amitiés changent, ses habitudes changent, bref, dès qu'il y a un changement de comportement, nommez votre inquiétude à votre enfant et rappelez-lui que vous êtes là pour l'écouter sans le juger. D'ailleurs, si votre enfant vous fait une confidence parce qu'il vit une situation difficile sur les réseaux sociaux, soyez à l'écoute de ce qu'il vit. Écoutez ses sentiments, comment il vit la situation. Qu'est-ce qu'il souhaite que vous fassiez pour l'aider? Est-ce qu'il veut seulement que vous l'écoutiez? Est-ce qu'il veut aller à la police? Est-ce qu'il veut en parler à un autre intervenant qu'il côtoie? Est-ce qu'il souhaite s'excuser à la personne qui l'a blessé si c'est lui qui a eu le comportement fautif? Essayez de l'écouter sans jugement. Évitez de dire « je te l'avais dit, pourquoi t'as fait ça, à quoi t'as pensé ?» Ça risquerait de briser la communication. Donc vraiment gardez la communication ouverte et respectez son rythme par rapport à ce qu'il souhaite faire pour le reste de la situation. Suggérez fortement à votre enfant de ne pas répondre aux messages ou aux commentaires. Ça risquerait juste d'empirer les choses. Il devrait prendre un pas de recul, fermer ses écrans et essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut supprimer le commentaire ou le message, bloquer la personne ou l'utilisateur fautif, le signaler le commentaire, la publication? Toutes les applications, les plateformes de réseaux sociaux et les jeux vidéo ont des options de signaler une publication, un commentaire, un message, même un utilisateur et un joueur, et ils peuvent aussi bloquer cette personne, cet utilisateur ou ce joueur-là. Si votre enfant est témoin, il devrait lui aussi ne pas répondre aux commentaires. Ça risquerait encore une fois d'empirer les choses et il y aurait juste une grosse conversation qui risque de dégénérer. Ce qu'il peut faire, c'est lui aussi signaler le commentaire ou la publication ou l'utilisateur et il pourrait, s'il le souhaite, offrir son soutien personnellement à la personne qui est victime, lui dire qu'il est là pour lui, pour l'écouter et pour l'aider si jamais il souhaite avoir de l'aide. Par la suite, il est conseillé d'aller vous chercher de l'aide auprès des gens que vous côtoyez et des ressources disponibles. Faites une demande au Centre d'intégré universitaire et de santé et de services sociaux de votre région. Vous pouvez également faire un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse. Les ressources scolaires peuvent aussi vous aider. Et si votre enfant était victime, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels pourrait offrir du soutien. Si vous soupçonnez une cyberdépendance, Action Toxicomanie offre également de l'aide pour ce genre de situation. Il existe également plusieurs lignes téléphoniques et sites Internet disponibles pour les parents et les adolescents en tout temps. Mais avant tout, maintenez un lien de confiance avec votre enfant. Gardez le dialogue ouvert. À tout âge, saisissez toute occasion qui pourrait lui permettre de développer son sens critique, son sens moral, son empathie, tout ce qui pourrait lui éviter des comportements inadéquats en ligne plus tard. Mais rappelez-vous que les adolescents expérimentent, alors c'est fort probable qu'à un moment ou à un autre de sa vie, votre enfant soit victime, témoin ou même fautif d'un comportement inadéquat ou criminel en ligne. Mais votre présence, votre soutien et votre écoute feront toute la différence. N'hésitez pas à aller vous chercher de l'aide aux besoins et vous pouvez également communiquer avec nous. Surtout, on ne lâche pas, ça va bien aller.